Olé! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui les amis pour le pire vs le meilleur petit déj. Et vous allez voir le contraste comme il est incroyable. J'ai trouvé vraiment le pire du pire et le meilleur du meilleur. Je vous fais une parenthèse rapide, si je suis un peu rond, d'ailleurs j'ai l'air plus mince. Je teste un nouvel objectif très grand angle que j'ai pris pour l'extérieur et je pouvais pas attendre de le tester. Donc je voulais voir ce que ça donnait sur une vidéo. On dirait que c'est hyper grand alors que pas du tout. N'essayez pas sur votre tub. Et si vous l'avez pas vu en vidéo, j'ai des projets de tatouage en cours, donc il y en aura d'autres. Là ça s'appelle Parce que ça cicatrise. Je l'ai fait à l'heure où j'enregistre il y a quelques jours, mais vous avez déjà dû le voir dans une autre vidéo sponsor. Le multivers, je vous expliquerai tout ça quand ce sera fini, puisqu'il y a le haut et il manque aussi un petit peu de couleur. Allez, on y va. Alors sachez que pour le meilleur, il y en a un qui est classé dans le top 10 fork, et je n'arrive jamais à me faire livrer tellement il y a de monde en fait. Ils sont débordés, c'est jamais disponible, et même pour y aller et prendre à emporter, c'est pareil, donc j'ai pris le deuxième meilleur. Si ça vous plaît, on fera une suite, mettez un max de pouces bleus, abonnez-vous, et je m'acharnerai pour trouver un créneau pour le meilleur du meilleur, et vous allez voir que celui-ci déjà est incroyable, puisque c'est le deuxième meilleur de toute la région. On commence par le pire, il y a un contexte les amis, puisque ce pire on l'a déjà vu, pas dans un petit déj, sûrement dans du kebab, dans du tacos, et oui, il y a un pire à Nice qui est le pire dans tout, et qui fait absolument tout, les amis, c'est incroyable, avec des concepts de Dark Kitchen, qui sont les pires des pires dans tout. Ou pas de Dark Kitchen, mais disons d'un vrai truc qui fait plein de trucs qui ne font pas. J'ai commandé un petit déjeuner en livraison, aujourd'hui zéro pointé, les photos n'ont rien à voir avec les plats, tout était trop cuit, de mauvaise qualité, le pain rassis, le pain au chocolat sont minuscules et brûlés. Bah on va en prendre un. Fuyez, c'est dégueulasse, mérite même une visite du comité d'hygiène, grave intoxication alimentaire avec de la viande hachée, hôpital avec perfusion antibiotique. Évitez cet endroit à tout prix, c'est grave, très grave de servir des plats mauvais et pas frais. Il y a un énorme problème d'hygiène. Horrible, plus jamais la bouffe est à vomir, c'est terrible, s'il vous plaît, ne mangez jamais là-bas, c'est de l'argent gâché, une intoxication garantie, stop. Les commentaires font vraiment très peur. À fuir, commande passée hier, malade toute la nuit, moi et ma compagne, dommage que vous n'ayez pas l'odeur des plats qui rappelle celle d'un vestiaire de rugby. Fuyez, ne commandez surtout pas chez eux ni sur place, vous en avez fait une indigestion après avoir mangé chez eux, à revoir la propreté et l'hygiène de vos cuisines, je porte plainte contre votre restaurant, surtout n'y allez pas. Alors il me semble que ce commentaire, je sais pas si c'est lui, il y en a un qu'on avait déjà vu, je crois que c'était sur un pire tacos, ça devait vous mettre la puce à l'oreille, ou un pire kebab, en tout cas je crois que j'ai un souvenir de poil. Et bah ça promet. On passe au meilleur, il a l'air vraiment incroyable, extraordinaire. Service rapide, personnel extrêmement gentil et accueillant, et la nourriture, que dire de la nourriture, à part qu'elle est extrêmement bonne et de qualité, fait maison est sûrement la meilleure découverte que j'ai eue. Tu le vois quand c'est bon parce que même les gens ils trouvent des mots pour que ce soit encore meilleur. Un accueil exceptionnel, vraiment personnel super, un vrai plaisir, les douceurs café et hot sont vraiment excellents, très bonne présentation, très copieux, bonne adresse, simple et efficace du coup, personnel très agréable, nous avons pris les scrambled eggs et pancakes excellents, on sent que tout est fait maison, tout est au top, excellent produit frais, plat créatif et portion généreuse, accueil sympa et efficace, c'est cosy et délicieux, merci. Ah, quand on te remercie de manger, c'est vraiment que c'est bon. On va prendre plusieurs plats. Mais le canapé est immense. Ça fait bizarre. Allez, on y va, j'ai commandé 4 plats, donc des pancakes, des œufs en muffin ou des œufs bénédicts, des petits crocs et pour finir en dessert un cheesecake. Alors bien sûr, il y a aussi des formules, vous allez voir, avec des jus, il fallait tester aussi le croissant et le fameux pain au chocolat rassis. C'est parti. Allez, on y va, attention, le pire, le meilleur. Alors dans le meilleur, on en a beaucoup plus, vous allez voir que les portions sont beaucoup plus grandes, je pense qu'on part, d'ailleurs c'est beaucoup plus cher, sur une sorte de brunch. On commence par le sac du pire, histoire d'avoir un petit aperçu les amis. Et bah ça a l'air beau, alors peut-être un petit peu léger du coup. Il y a des trucs en double, je vais vous expliquer, mais ça a pas l'air si sale que dans les commentaires. Et les sacs du meilleur. Premier sac, ouah, déjà c'est très lourd. Oh, les amis, regardez-moi ça. Il fallait que je regarde. Hein. Deuxième sac. Je sais pas pourquoi il y a un plat en plus. Alors non, c'est ce qui va avec les pancakes. Je vous montre pas, c'est incroyable. Quel est le pire, quel est le meilleur? Faites vos jeux et c'est parti. Ça va être difficile. Vous avez 5 secondes. Résultat, bien sûr, le pire, c'est celui-ci. 2 pancakes, un pot de confiture, 4,50 €. Et pour le meilleur, on a bien sûr des pancakes maison, noisettes torréfiées, coulis noisettes, avec bien sûr un petit pot de Nutella. On va se régaler, attention, le prix, 13 €. Bon appétit à demi-table, on commence du coup par les pires. Du coup, les pancakes du pire. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose ou ça vous rappelle rien. En tout cas, je peux vous dire qu'ils sont glacés, donc ils sortent de la boîte, ils ont même pas été recuits ou snackés. C'est exactement ceux que vous trouvez dans n'importe quel supermarché. Après, du coup, vu que ça vient d'une boîte, niveau hygiène, ça a l'air d'aller. La confiture a l'air belle, je connais pas cette marque, Valade. Mais bon, c'est clairement un truc que j'aurais pu manger à la maison. Hein. Au supermarché, ce serait allé plus vite et ça m'aurait coûté moins cher. Ah! Bon appétit les amis! Bon, ça c'est frites, c'est pas bon, c'est un truc du commerce, c'est glacé.
Ce qui me rassure, ça veut dire que c'était peut-être dans un frigo. Pourquoi? C'est du tout prêt, c'est absolument nul, mais vraiment nul. Autant aller au supermarché. On passe au meilleur, alors c'est moi qui vous ai fait la présentation, mais du coup ça va être galère à manger. Bon appétit, alors là on a un vrai petit déj, on peut même rajouter du Nutella dessus. Je sais pas où le mettre, je vous avoue, il y a tellement de trucs. Ah ça rentre pas. Oh là là, qu'est-ce que j'ai faim. Écoutez, on va attaquer. Je sais absolument pas comment le manger. On va commencer par une petite meringue avec du chocolat. Allez, citronné. Alors j'aurais préféré que le chocolat soit déjà étalé parce que je suis flemmard. Bon appétit à tous, on va se régaler, je pense que je vais m'exploser le bide. Oh, c'est incroyable. Vous pouvez même le faire chez vous. Ah ouais, il y a des noisettes torréfiées, tu rajoutes du chocolat dessus avec de la banane. C'est le combo parfait, j'en ai de partout. Bon, je pense qu'on voit la différence quand même en goût. J'aurais dû mettre le Nutella dessous, parce que la banane colle comme ça. Au niveau de l'épaisseur du pancake, c'est bien gros, c'est très lourd. Les prix, ça fait un peu cher pour un plat de petit-déj. Mais bon, tout est maison, c'est une fois de temps en temps. Puis il y a le cadre aussi, faut pas oublier. Je mange n'importe comment, mais tu sens que c'est fait avec soin. Faut pas que je mange trop, hein. Pour un petit déj sucré, les amis, c'est parfait. Vive le Nutella. Clairement, je me régale, vraiment. Le pancake est très bon. À l'intérieur, je vous montre, il est très aéré, très souple, vraiment. Manque juste un petit peu de gras, mais... c'est bon, les pancakes, hein. Je l'ai massacré. Allez, on enchaîne sur le deuxième plat. On part sur le thème de l'œuf. Il y en avait un qui faisait des muffins et l'autre des œufs bénédicts. Quel est le pire, quel est le meilleur? Vous avez 5 secondes. Et bah le pire, c'est bien sûr celui-là qui était avec une formule boisson. Et le meilleur avec les jaunes coulants, il a l'air magnifique, j'ai trop faim. Sur le pire, le muffin plus croissant, plus le jus d'orange. 10 € les amis, avec un acheté à offert, donc on l'a en double. Et j'ai rajouté bien sûr un petit pain au chocolat à 2 €. Et le meilleur, on part sur un œuf bénédicte bacon, donc tout est maison, à 13,50 €. Il faut vous dire que c'est quand même très très beau et très appétissant. Et je suis incapable de le faire aussi bien chez moi. On commence par le pire, alors je vous le dis honnêtement, ça me foutrait tellement la rage de tomber sur ça pour 10 € avec un jus d'orange, mais en fait c'est pas un vrai jus d'orange, et un egg muffin qui va crever. Après on peut dire que dans les prix c'est pas cher, puisque si on en prend deux, puisqu'il y en a un offert, ça revient à 5 € finalement. On commence par le croissant, du coup, qui est, je pense, qui est pas mauvais, mais c'est un croissant du coup qui a l'air vieux, et vraiment tout raplapla, hein. Tu sens il est pas frais du four quoi. C'est, je pense, un croissant surgelé qui a été cuit, ou alors de la boulangerie de la veille. Le pain au chocolat, les amis, bah écoutez, je pense que c'est pareil. Au moins, on n'a pas un truc du supermarché, mais... c'est rustique. Il a le goût du pain au chocolat que t'as pas mangé le matin et que t'essayes de manger le lendemain. Ça manque de fraîcheur. Alors l'egg muffin, écoutez, je suis pas trop rassuré. On va le couper en deux. Qu'est-ce que ça donne dedans? Ça a l'air pas trop mal. Moi j'adore les œufs. Un peu froid, mais... En vrai, il y a du cheddar, c'est pas mauvais en goût. Ah, j'adore les œufs. C'est très simple, hein, muffin cheddar. Effectivement, si on est deux, c'est pas cher. Mais à ce prix-là, autant acheter des trucs en supermarché, presque, parce que je trouve ça plus honnête, du coup, si ça revient à 5 €. Et le jus d'orange. Alors sincèrement, même dans les sautelles où j'ai le plus mal mangé, je pense que c'était pas aussi sec que ça. Je comprends que ça râle. Après, on a aussi ce qu'on mange au niveau du prix. Il est temps d'attaquer les bonnes choses. C'est très très beau, je vais vous montrer. On est sur un muffin anglais. Avec du bacon, 2 œufs au plat, sauce hollandaise et salade. Je sais pas comment le manger. Le problème c'est quand c'est trop beau, je suis perdu. Oh là là. Je vais croquer dedans, je pense. J'avais pas prévu qu'il y ait des plats qui se mangent pas avec les doigts. Alors, ce bacon avec cette petite sauce hollandaise. Oh, la sauce. Ah, c'est bon. Ah, le jour et la nuit avec l'autre. On est sur une sauce. À la moutarde, mais c'est léger. Le bacon, quand c'est bien fait, les amis, c'est tellement bon. Et ça va tellement avec cette sauce. C'est incroyable. Jamais entendu parler de cette sauce de ma vie. L'œuf m'appelle, on va croquer dedans, bon appétit. J'espère qu'il est...
J'en ai de partout. Ah là là. C'est une sauce crème fraîche moutarde un peu. Je peux même pas vous montrer, il y en a... Oh, c'est gras, mais c'est bon. Alors, je vous avoue, j'ai eu un petit peu peur parce que vous savez que j'aime l'œuf quand même. Je déteste l'œuf cru, mais en fait, l'intérieur était cuit. Et coulant. Et c'est très dur à faire. Souvent, c'est un peu cru ou quoi. Là, la cuisson, elle est parfaite. Et c'est trop bon. Regardez, hein, je mange même la salade. Waouh. Et écoutez, c'est un délice. Ils ont une sauce qui est incroyable. Je n'ai jamais goûté une sauce hollandaise aussi bonne. Vu que j'en ai jamais goûté, ça va être dur quand j'en vais en goûter d'autres. Ce plat, les amis, je vous jure, 5 étoiles. Vraiment en goût, c'est 5 étoiles. Finalement, je comprends les notes malgré le prix parce que c'est... On n'en trouve pas en fait des trucs comme ça, vous voyez. C'est très rare. Du coup, je vous garde le deuxième de côté. On passe au prochain plat. On passe au croque. Alors, il y a toutes sortes de croques dans les enseignes à petit-déj. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être anglais, mais je trouve ça très cool. Attention, là, ça va être difficile. Vous avez 5 secondes, quel est le pire, quel est le meilleur? Et oui, c'est pas facile à trouver, comme vous voyez. Pour se tromper, il faut vraiment vouloir. Et le pire, bah, c'est bien entendu celui-là. Regardez-moi ça. C'est quoi ce truc? Alors, les amis... Mais il n'y a rien, il y a juste du fromage dedans. C'est même pas un croque-monsieur. Alors que regardez le meilleur quand même avec son fromage gratiné, c'est sa petite ciboulette. En tout cas, je suppose, il y a même, les amis, du sapin dedans. Sur le pire, on est à un prix de 9 € avec un offert. Bon, donc on peut dire que ça nous revient à 4,50 €, mais on est obligé d'en commander 2, mais même là, ça va pas. Hein. Et sur le meilleur, les amis, on est à 14 € avec une boisson framboise comprise. Je vous montre parce que dedans, bah, y a des framboises en fait, c'est magnifique. Le pire, alors c'est peut-être celui qui me fait le plus peur hein, de tout ce qu'on a goûté parce que vraiment, regardez-moi ça. En plus, c'est dur comme du bois. Je sais même pas comment c'est possible. C'est noir cramé. Là, c'est vraiment un scandale. Ici, il y a du jambon. C'est immangeable, les gars, mais c'est immangeable. Mais c'est... Je me casse la mâchoire rien qu'en mangeant, tellement c'est dur. Le jambon n'a pas été oublié, hein. Je le note quand même, il est au centre. 9 € et t'en as 2. Quelle affaire. Le pain est infect. C'est le pire croque-monsieur que j'ai mangé de toute ma vie, même quand je l'ai fait avec des restes de chez moi, quoi. C'est vraiment... Alors, j'ai un goût de sauce à la truffe, ce qui est extrêmement bizarre. Quoi, de sauce à la truffe? Ouais, de sauce à la truffe. Très bizarre. Oula. Allez, le meilleur. Bon, là, il n'y a rien à dire. Je vous le lève, hein. Regardez-moi ça. On va le couper en deux, voir ce qu'il y a dedans. Ça a l'air tellement bon. Écoutez, je trouve ça vachement bien. Vous voyez, ça fait vraiment le petit-déj que tu as envie de prendre en vacances, quoi. Et limite de grignoter à midi. Mais regardez-moi ça à l'intérieur. Hein. C'est quand même... C'est très beau. C'est plein de fromage en plus. Ça sent très très bon. J'ai encore taché la nappe. Bon, la salade, c'est pour la déco. Bon appétit, les amis. On va goûter. C'est incroyable parce que c'est tendre à l'intérieur, il y a une énorme croûte de fromage. Regardez-moi cette croûte, les amis. Et c'est vraiment, c'est tout mou et tout doux à l'intérieur. Ça a absorbé tout le jus. C'est crémeux. Alors autant les pancakes étaient bons, mais autant leurs plats salés, je trouve qu'ils sont incroyables. C'est méga copieux par contre. Alors attendez, je voulais vous montrer la boisson à la framboise. Avec d'énormes framboises à l'intérieur, ça c'est original, qui était avec. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Ça c'est vachement original, je trouve. On a une sorte de thé framboise, mais avec des vraies framboises. Qui est fait maison. Ah, qu'est-ce que c'est bon. Waouh, qu'est-ce que c'est bon, mais comment ils font ça? C'est un régal, écoutez, avec ça. Là, c'est vraiment Côte d'Azur. Hein. Je suis content parce qu'on est tombé sur un truc voilà, qui est cher, mais qui est un peu classe, en fait. Donc, je trouve que le prix est justifié. Il n'y a rien de... C'est rare que je vous dise ça, hein, mais il n'y a rien de... Il n'y a pas d'équivalent. Tu trouves pas de petits déj comme ça, en fait. À part l'autre, mais c'est très rare, en fait, de tomber sur des petits déj comme ça. Aussi bons. Je me régale, vraiment, bravo. Et la petite boisson, c'est vachement raffiné qui va avec. Ça va donner envie d'être en vacances à la plage. Je pense que vous êtes d'accord, un petit dessert s'impose. Et bah c'est parti. Et bah ça me donne très faim. Un petit cheesecake au petit-déj. Toujours mieux qu'un tiramisu au poil. Quel est le pire, quel est le meilleur? Vous avez 5 secondes.
Et bah c'était moins évident, mais le pire c'est celui-ci, les amis. Écoutez, j'espère que ça va être bon. Alors j'ai pas l'impression que ce soit eux qui les font. Et le meilleur qui est fait maison avec une crème beurre salée maison. Vous pouvez le voir d'ailleurs à la croûte derrière, je l'ai un peu cassé. Le pire m'a coûté 5,50€ quand même les amis, 5,50€. Et le meilleur, attention, 7,50€. Alors dans les commentaires ça revenait souvent, malgré que ce soit le meilleur, que leur cheesecake était assez cher. C'est vrai qu'il a l'air beau, mais 7,50€ quand même le cheesecake. Waouh. J'espère que l'hygiène est bonne. La nappe, elle est morte. Je me rends compte quand je mets une nappe que vraiment j'en mets de partout. D'habitude, je passe l'aspirateur, un coup de serpillière, puis hop, ça se voit pas. Mais là, quand je vois la nappe, va falloir faire des efforts, hein. Regardez-moi ça. Bah, moi, je le trouve pas trop mal. Alors, je l'ai reçu dans un emballage scellé. C'est pour ça que je vous dis que c'est sûrement pas eux qui le font. J'espère qu'il a bien été conservé. Bonne nappe. Je suis allé franco là, c'est bizarre parce que en fait il a pas trop de goût. C'est très bizarre parce que pourtant il y a beaucoup de M&M's. Alors il y a un truc qui me dérange, c'est le dessous, regardez. Ah, ce gâteau est maudit, j'arrive pas à le focus. Ça prend pas le gâteau. Voilà, il y a un peu de gluant en fait sur l'avant du gâteau. C'est vrai qu'avec tous les commentaires, c'est un peu aigu quoi. C'est ni bon ni mauvais quoi, ça a pas trop de goût en fait. Allez le meilleur, c'est parti. Regardez-moi ça, alors là c'est tout maison, c'est très beau. J'ai hâte de goûter. J'ai goûté la petite chantilly, il y a un peu de... Ouh, attention, de... caramel salé. Ah, la sauce au caramel salé, elle est incroyable. Les amis, elle est incroyable. Vraiment, waouh. Ouais, c'est le jour et la nuit. Niveau goût, coûte une petite part. C'est extraordinaire. J'ai jamais mangé un cheesecake aussi bon de ma vie. Écoutez, ça a tellement de goût comparé à l'autre. C'est indescriptible. J'ai toujours pensé que les cheesecakes, ça n'avait pas de goût. Et ce coulis au caramel salé... Oh là là, je comprends pourquoi il est cher, parce qu'il doit être beaucoup demandé. Même le prix, les gens s'en foutent. Hein. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est incroyable. Waouh. Alors le coulis est maison. Hein. La rafle, hein, c'est bon signe. La croûte, qu'est-ce que ça donne? Il y a plein de petites graines. Ouais. Écoutez, c'est rare que je trouve une pâtisserie aussi bonne, et encore moins un cheesecake. Très très bien fait. Ah, ce sont des experts en cheesecake, vraiment. Jamais vu ça. Eh ben, quel plaisir. Bilan, je cache la nappe. Attention à pas toucher le gâteau. Le pire, eh ben, je ne peux vous donner que meilleurs conseils que de regarder les commentaires. Quand vous allez dans un endroit, ça vaut pour le pire et pour le meilleur, bah c'était un peu déplorable, hein, lamentable. C'est le pire, ça mérite bien ce que c'est. Et le meilleur, alors c'est pas un truc où j'irai tous les jours, ça fait très... Moi je pense que c'est plus un truc de vacances. Au lieu de se faire un resto, tu te fais un bon petit déj, même c'est plutôt un brunch hein, finalement. C'était très bon, mais vraiment très bon. Je pense que c'est de tous les pires et meilleurs qu'on a fait, un des meilleurs en fait. Vous voyez, enfin déjà bah, forcément avec le contraste avec l'autre, c'était infect, mais au niveau goût, c'était incroyable. C'est très travaillé. Et bah j'espère que ça vous a plu, je compte sur vous pour péter. Pas pour péter, pour faire péter un max de pouces bleus. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez et à bientôt, ciao!